Alors bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un complément d'information prophétique par rapport à la seconde partie de la vidéo que j'ai partagée sur ma chaîne YouTube et qui s'intitule Bouleversement contre Tyr et Sidon. Lors de cette vidéo, j'avais expliqué que Dieu met en place en cette fin des temps un plan de retour au fondement dans lequel il est venu déclencher un double plan d'intervention prophétique à la fois contre Babylone et Tyr. Nous avions vu, selon la parole, que Babylone est une représentation de la puissance morale du mal et que de l'autre côté, Tyr était une représentation de la puissance, cette fois-ci, commerciale du mal. Et nous avions analysé le chapitre d'Ésaïe 23 que le Seigneur m'avait partagé en référence à la prophétie sur Tyr. Et nous avions clairement vu que ce bouleversement commercial, la venue de ce bouleversement, allait émerger de Kittim, qui marque en hébreu des contrées méditerranéennes. Donc cela allait émerger de la Méditerranée avant d'avoir des répercussions sur l'Égypte qui, dans la parole, est une représentation symbolique du monde qui nous entoure. Maintenant, je décide de revenir vers vous puisque effectivement, le Seigneur m'a partagé une vision prophétique supplémentaire qui vient nous apporter des détails en plus sur la venue de ce bouleversement, notamment par une date que le Seigneur m'a transmise et qui va, je l'espère, permettre d'interpeller, de faire prendre conscience au peuple de Dieu, de nous faire prendre conscience, à nous et à la création, que nous sommes vraiment dans des temps décisifs. Car oui, j'aimerais vous dire qu'il est déterminant que le peuple de Dieu, que nous puissions marcher dans l'analyse des temps. D'ailleurs, la parole nous dit en 1 Chronique chapitre 12 au verset 32, « Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Comprenons que dans ce verset, la tribu d'Issachar était une tribu prophétique. Mais je souhaiterais vous dire que vous avez aujourd'hui la capacité de marcher dans la prophétie, dans l'analyse des temps et des saisons, puisque le Saint-Esprit, qui était autrefois sur les prophètes de l'Ancien Testament, vit à présent en vous. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul invite le peuple de Dieu à vivre la prophétie. Nous avons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 31 qui nous dit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Donc nous comprenons, si nous regardons aussi un peu plus haut dans les versets, en 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3, que la prophétie est là pour édifier, exhorter et consoler. Et le fait de marcher dans cette analyse des temps et des saisons, cela va permettre de rester dans une paix manifestée en Jésus-Christ, afin vraiment de ne pas être troublé par toutes les choses de ce monde. D'ailleurs, nous pouvons voir clairement dans la parole en Matthieu chapitre 24 au verset 6 que Jésus nous invite à ne pas être troublé par toutes les choses qui se passent dans le monde. Puisqu'il est dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce qui signifie que peu importe ce qui peut se passer dans ce monde, peu importe tout ce qu'on peut voir, les choses peut-être qui peuvent être accablantes selon la mentalité du monde, l'accentuation aussi des tribulations qui font partie de notre vie en tant que chrétien, toutes ces persécutions, comprenons que nous sommes toujours victorieux car Jésus a tout accompli à la croix et que notre rôle est de manifester cette victoire. Car j'aimerais vous dire que Jésus, comme je l'ai annoncé lors de la première partie de la vidéo de cette série, Jésus va venir chercher son Église dans la gloire. Donc, dans cette notion d'analyse des temps, j'aimerais premièrement vous dire que nous sommes dans un mois très particulier, puisque c'est un mois qui vient marquer, selon le calendrier hébraïque, la célébration de la Pâque. Il s'agit du mois de Nissan. Et dans ce mois, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de poids dans le monde spirituel, puisque nous savons que dans l'Ancien Testament, la Pâque est célébrée pour les Juifs comme étant la célébration de la sortie du peuple juif de l'esclavage d'Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Et prophétiquement, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont accepté Yeshua en tant que Seigneur et Sauveur, nous savons qu'effectivement c'est la préfiguration prophétique de la venue de la dernière Pâque, de la Pâque parfaite par le sacrifice expiatoire
de Jésus-Christ à la croix qui est venu nous délivrer de ce monde. Car le monde dans la parole est une représentation de tout ce qui est lié aussi au péché, à la souillure. D'ailleurs, c'est pourquoi la parole nous dit en Jean 16, 11 que le prince de ce monde, que le méchant de ce monde est déjà jugé. Jean 16, 11. Ce qui signifie que Christ a vaincu le mal à la croix par son sacrifice et que maintenant, nous ne sommes plus esclaves du monde, mais nous sommes devenus esclaves de la justice en Jésus-Christ. C'est pourquoi je décide à présent de revenir vers vous pour vous annoncer cette vision où je pouvais me voir en esprit au-dessus de la mer Méditerranée lorsque soudain j'ai vu un trône noir émerger au milieu de la mer. Et ensuite, j'ai vu comme une particule noire se propager sur toute la mer Méditerranée et j'ai entendu une voix me répéter à plusieurs reprises le mot pétrole. Donc à la suite de ça, j'ai aperçu différents noms de pays écrits en noir, c'est important de le mentionner, qui se sont affichés par ordre. Il y avait Pologne, ensuite France, Allemagne, Italie et États-Unis. Et juste ensuite, j'ai eu un flash dans mon esprit, une date nette, vraiment claire que le Seigneur m'a partagée. Et c'était le 23 mars 1981. Donc nous pouvons déjà comprendre qu'à travers ce trône noir qui a émergé au milieu de cette mer, cela fait référence à l'Apocalypse, car nous savons que la bête, qui est une représentation de l'Antéchrist, va émerger des eaux, va sortir des eaux. Et effectivement, il est précisé dans Apocalypse chapitre 13 que le dragon va aussi donner son autorité, son trône à l'Antéchrist durant les temps de tribulation. Donc nous avons déjà quelque chose à comprendre vis-à-vis de cela, sur le fait qu'il y a des situations, qu'il y a tous ces bouleversements qui s'annoncent, ces bouleversements qui sont en train de s'entretenir vis-à-vis aussi de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qui vont faire partie, comme je l'ai annoncé au cours de la seconde partie de la vidéo sur la venue de ce bouleversement commercial, des éléments déclencheurs qui vont amener vers la reconstruction de cet empire romain unifié. C'est pourquoi nous devons aussi prendre conscience qu'il y a des choses qui dans la parole sont annoncées, sont prédestinées dans le temps et qui vont se produire, que nous le voulions ou non. Maintenant, il est vrai que nous avons des responsabilités étant donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous sommes donc participants de la nature divine de Dieu dans les plans et dans la volonté qu'il a établie dans sa parole. Nous pouvons effectivement retarder des situations, des événements dans des temps malléables par notre vie de prière, notre consécration, et Dieu voit cela. Mais nous pouvons clairement comprendre qu'à travers la venue de ce bouleversement commercial, qui est au centre vraiment des questionnements dans les réalités physiques, affectera le peuple de Dieu, mais nous sommes victorieux et Jésus-Christ reviendra chercher une église dans la gloire. Nous pouvons voir, le Seigneur m'a annoncé qu'il allait y avoir quelque chose lié au pétrole qui allait affecter aussi différents pays, et cela fait partie du processus de la fin des temps. Mais nous allons voir que Dieu, à travers la date qu'il m'a partagée, le 23 mars 1981, comme je le précise, le Seigneur va pourvoir. Dieu va pourvoir à ses enfants. Et il ne laissera personne orphelin. Le Seigneur use de patience déjà en cette fin des temps afin que le plus grand nombre soit sauvé. Donc, gardons la paix et ne soyons pas dans la crainte. Et du coup, par rapport à cette date, le 23 mars 1981 que le Seigneur m'a partagé, j'ai tout de suite voulu aller voir s'il y avait des références aussi liées au pétrole, ce mot que j'avais reçu en esprit. Et en cherchant, effectivement, j'ai vu que cette année 1981 faisait référence au second choc pétrolier qui s'est établi de 1979 à 1981, mais qui a eu par la suite des répercussions économiques, que ce soit notamment dû à l'inflation, à un chômage élevé, à une augmentation des taux d'intérêt, beaucoup de choses économiques qui effectivement font partie des conséquences d'un choc aussi important. Et j'ai vu que ces répercussions avaient duré jusqu'en 1986, soit une période totale qui s'est établie sur 7 ans avant un effondrement des prix en 1986. On parle d'ailleurs de contre-choc pétrolier. Et dans cette prophétie que le Seigneur m'a partagée,
nous sommes vraiment rattachés au chiffre 7 qui se dit Sheva en hébreu et qui marque effectivement la promesse, qui marque vraiment quelque chose de très très fort lié à la perfection, la multiplicité. Et comme je l'ai précisé, nous sommes dans le mois de Pâques, d'une Pâques de 7 jours, comme il est écrit en Ézéchiel chapitre 45 au verset 21. Et c'est une Pâques décisive dans le monde spirituel, étant donné qu'il s'agit aussi d'une année de Shemitah. Autrement dit, une 7e année d'un cycle de la terre établi dans la loi de Moïse, selon Exode chapitre 12, qui est une année de repos de la terre, car il faut savoir que le peuple juif, le peuple israélite, marchait au temps de Moïse, et encore aujourd'hui d'ailleurs, selon un cycle de la terre qui s'établit durant une période de 6 années de travail, et la 7e année est caractérisée comme une année de repos, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc cette Pâque est prophétique pour plusieurs raisons. Pourquoi ? Premièrement, nous sommes, comme je l'ai précisé, dans la 7e année de clôture d'un cycle de la terre de 7 ans. Une année qui, selon la parole, vient marquer beaucoup de perturbations d'un point de vue économique et financier, et nous pouvons le voir en Deutéronome chapitre 15 au verset 1, où nous pouvons constater que cette 7e année de Shemitah est rattachée à une prescription dans laquelle on voit qu'il y a une annulation, une remise des dettes. Et cela devient une forme de jugement lorsque le peuple de Dieu est amené à se détourner des fondements de sa parole. Nous pouvons le constater, les bénédictions de cette Shemitah se transforment en malédictions, comme annoncé dans la loi de Moïse, en Lévitique, chapitre 26, du verset 33 à 35. Et nous avons un exemple concret dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 24, où nous pouvons voir l'annonce de ces 70 Shemitah, de ces 70 semaines qui sont marquées en signe de jugement pour le peuple hébreu. Par ailleurs, Dieu a insisté, par l'année prophétique qu'il m'a partagée, 1981, sur la mise en avant de ce bouleversement commercial, ce second choc pétrolier qui a eu ensuite des répercussions économiques jusqu'en 1986, soit au total une période globale de 7 ans. Et du coup, par rapport au fait que cette Pâque est décisive, Saint-Esprit m'a amené à comprendre que si nous la lions au contexte prophétique de la célébration de la Pâque lors de la traversée du désert pour commémorer cette sortie de l'esclavage des Juifs d'Égypte, nous voyons clairement dans la parole que dans le temps de Dieu, un jour peut aussi être une saison, une année. D'ailleurs, c'est dans la traversée du désert que Dieu a décidé, à la suite de la rébellion du peuple juif, que ces 40 jours qui étaient initialement prévus pour la traversée du désert deviennent alors 40 ans. Donc on a bien un jour pour une année prophétiquement. Donc dans cet aspect, Saint-Esprit m'a amené à calculer cette Pâque comme un jour pour une année, afin de la rattacher premièrement à ce cycle de la terre de 7 ans, mais aussi à l'annonce de ce bouleversement commercial qui s'est établi durant une période de 7 ans. Et c'est alors que Dieu est venu pointer du doigt le 7e jour de cette Pâque, qui d'après ce calcul prophétique correspond donc à la 7e année, un jour pour une année, donc le 7e jour est la 7e année, puisque nous sommes spécifiquement cette année précise durant cette 7e année de Shemitah. Voilà pourquoi Dieu a insisté sur ce 7e jour de la célébration de cette Pâque. Et d'ailleurs, Dieu utilise la symbolique des nombres. Il y a même un livre qui s'intitule Nombres. Donc, je me suis renseigné par rapport au chiffre 23 qui m'a été partagé dans cette date, 23 mars 1981, et j'ai trouvé des indications prophétiques très fortes par rapport déjà à ce que nous sommes en train de vivre, mais aussi ce que nous allons vivre dans la suite des temps. Car si on analyse prophétiquement cette date, le 23 mars 1981, en commençant par le premier chiffre, le 23, Saint-Esprit m'a partagé des révélations puissantes. Premièrement, nous pouvons voir que la Pâque de cette année se termine le 23 avril. Il va donc y avoir quelque chose de spécial. Beaucoup d'enjeux à cette date et pour plusieurs raisons.
D'abord, le chiffre 23 correspond au nombre qui m'a été partagé dans Ésaïe chapitre 23 en rapport à l'annonce de ce bouleversement commercial. De plus, ça fait aussi référence à d'autres chapitres prophétiques qui sont en rapport avec ce qu'on est en train de vivre, mais aussi ce qu'on va vivre en cette fin des temps. Nous avons par exemple Exode chapitre 23 au verset 10 qui parle précisément de la Shemitah de cette année dans laquelle nous sommes, pour vraiment insister sur le fait de la contextualisation de cette prophétie qui nous concerne car nous sommes dans des temps décisifs. Nous avons aussi Lévitique chapitre 23 au verset 3. Comme j'ai dit, la date qui m'a été partagée, c'est 23-03, où nous pouvons voir dans ce verset qu'il est dit que ça fait référence précisément là encore au Shabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Et nous pouvons voir concrètement qu'effectivement la Shemitah de 1 jour pour une année est rattachée du coup à ce cycle de 7 jours. Nous avons ensuite Josué chapitre 23 au verset 3 où il est dit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. » Donc le Seigneur souhaite nous dire qu'on doit garder nos regards focalisés sur Christ et sur sa parole et ne pas être troublés par toutes les choses de ce monde. Ensuite, nous avons 2 Rois, chapitre 23 au verset 14 qui nous dit « Il brisa les statues et abattit les idoles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. » Effectivement, nous savons qu'à la fin des temps, et je le crois fermement, que vraiment un peuple de Dieu, de vaillants soldats va se lever pour renverser tous ces autels de Baal, d'Astarté et rétablir l'autel de Dieu dans notre nation française, mais aussi dans les autres nations. Il est dit un peu plus bas, du verset 21 à 22, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Cela fait référence, et c'est merveilleux de voir que ça fait référence à la Pâque dans laquelle nous sommes en ce moment. Il est dit « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Ce n'est pas une Pâque comme les autres, puisqu'il est dit au verset 22 « Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. » Comme je l'ai annoncé, nous sommes dans une Pâque décisive, avec beaucoup d'enjeux et de poids dans le monde spirituel. Continuons. Nous avons 2 Chroniques, chapitre 23, là encore au verset 1, où effectivement ça fait référence à la 7e année. Il est dit au bout de 7 ans, Jéhojada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, et ainsi de suite, où nous pouvons voir clairement que tout ce peuple se rua. Si nous regardons dans 2 Chroniques 23 au verset 17, tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Nous croyons que nous allons renverser, nous allons vraiment détruire ces autels diaboliques, ces autels qui sont là et qui empêchent le peuple de Dieu d'avancer spirituellement. Nous avons ensuite, là encore, le psaume 23 au verset 1, où l'Éternel vient rassurer son peuple, puisqu'il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc Dieu souhaite vous rassurer, peuple de Dieu, face à tout ce que nous allons pouvoir voir, que ce soit des famines, des persécutions, des tribulations. Dieu va pourvoir dans ce bouleversement commercial, car Christ est au centre de toute chose. Maintenant, par rapport au chiffre 3 que j'ai aussi reçu dans cette date, c'est l'annonce prophétique des choses que nous allons vivre et qui se confirme à la vue des résultats des présidentielles actuelles. Car oui, j'aimerais vous dire que vis-à-vis des candidats restants, il y aura des persécutions, d'autant plus que nous sommes dans la fin des temps. Mais si vous voulez des informations complémentaires par rapport au présidentiel, je vous invite à aller regarder la vidéo prophétique du prophète Emeric Sroka qui en a parlé. Mais par rapport à la date que le Seigneur m'a partagée, ce chiffre 3, nous pouvons retrouver prophétiquement des éléments aussi qui nous confirment cela. Car il est dit en Psaume chapitre 3 au verset 2 « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Mais toi, Éternel, au verset 4, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête.
versets 7 à 8, nous voyons que Dieu sera toujours là malgré les persécutions. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Donc peuple de Dieu, restez dans la paix car le Seigneur est avec vous. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Nous voyons clairement ensuite en Daniel chapitre 3 du verset 17 à 18 l'épreuve de la foi. Lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont été dans la fournaise ardente puisqu'ils ne voulaient pas adorer la statue en or du roi Nebuchadnezzar. Donc nous allons devoir faire preuve de foi et toujours rester attachés à la parole de Dieu quoi qu'il en coûte. Puis dans Genèse chapitre 3 du verset 17 à 18, nous voyons clairement que ces deux versets font référence à la vision que le Seigneur m'avait partagée lors de la première vidéo qui s'intitule « Un plan de retour au fondement » dans laquelle le Seigneur m'avait partagé cette vision où je pouvais voir la terre remplie de pics comme un oursin. Et cela est une référence à travers ces versets de la malédiction du péché qui est dans ce monde. Ensuite, nous avons Exode, chapitre 3, du verset 7 à 10, qui fait clairement référence au cri et à la douleur du peuple de Dieu dans les temps de persécution et de tribulation. Mais nous voyons clairement qu'il y a l'annonce du fait que Dieu entend ces cris et qu'il vient nous secourir. C'est pour cela que le Seigneur souhaite vraiment rassurer son peuple face à tous les temps que nous allons subir, que ce soit de persécution, de tribulation en tant que chrétiens. Le Seigneur est là. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Le méchant de ce monde est déjà jugé, comme je l'ai précisé en Jean 16, verset 11. Et donc nous ne devons pas nous inquiéter, mais rester focalisés sur la parole de Dieu et sur les messages que le Seigneur nous annonce pour vraiment rester dans la paix, ne pas être distrait par les choses de ce monde. Et enfin, nous voyons en Joël, chapitre 3, du verset 1 à 2, que dans ces temps de persécution, de tribulation, dans ce plan de retour au fondement vers l'Église primitive, car oui, la dernière moisson, ce n'est que la reproduction de bien plus grande de ce qui s'est passé lors de la première moisson avec les apôtres, les temps de l'Église primitive. Nous voyons clairement que dans ces temps de persécution, eux aussi étaient persécutés. Nous allons voir l'annonce de ce grand réveil mondial, puisqu'il est dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Donc nous allons voir ce grand réveil dans effectivement des temps de persécution. Cela est annoncé dans la parole. Nous devons y être prêts, mais nous sommes victorieux. Donc pour conclure, si on revient à présent sur l'année que j'ai reçue, cette année 1981 que le Seigneur m'a partagée, comprenons qu'il y a quelque chose de puissant prophétiquement. Car nous avons précisé que ce second choc pétrolier s'est établi de 1979 à 1981, soit ce qui nous fait une période de 2 ans, mais que les répercussions économiques ont perduré jusqu'en 1986. Or, l'année que j'ai reçue personnellement, c'est l'année 1981. Donc si nous faisons le calcul, nous nous rendons compte qu'entre 1981 et 1986, il y a l'annonce prophétique d'une période de 5 années. Et Saint-Esprit m'a vraiment interpellé sur la numérologie hébraïque des mots. Car oui, en hébreu, les chiffres ont aussi des significations littéraires. Voilà, les lettres sont aussi des chiffres. Par exemple, en additionnant des chiffres, on peut trouver des mots, des symboliques. Donc, dans mon cas, Saint-Esprit m'a vraiment interpellé sur le chiffre 23, où on remarque que si on additionne 2 plus 3, cela nous fait 5. Et donc, ça vient directement nous connecter prophétiquement à cette période de 5 ans entre 1981 et 1986. Donc clairement, le Seigneur nous annonce une période prophétique de 5 années qui vont suivre. À partir de cette Pâque, à partir du chiffre 23, ce 23 avril, cette date de clôture de cette Pâque. Et par ailleurs, on sait dans la parole que l'évangile de Jésus-Christ, cette dispensation de la grâce par les miracles, les délivrances, les prodiges, devait durer 2 jours. Donc, selon la parole, nous avons une référence qui nous dit temporelle dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 8, mais aussi en Psaume chapitre 90 au verset 4 que un jour est pour 1000 ans. Un jour pour 1000 ans.
selon le temps de Dieu. Donc si nous appliquons cela à ces 2 jours de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Yeshua, Jésus, devait durer 2000 ans. Et cela nous est confirmé en Luc chapitre 13 au verset 32, où il est dit « Je chasserai les démons, je guérirai les malades, et ensuite, le 3e jour, j'aurai fini. » Donc on sait selon la parole, clairement, d'après les datations historiques, que ce soit à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et même le Talmud de la Torah, donc la loi orale que les Juifs ont, que Jésus a commencé à prêcher la grâce en l'an 27. Donc, dans ce cas, si on additionne 2000 ans à 27, on tombe exactement sur 2027. Et ce qui est merveilleux de constater, c'est que nous avons précisé que 2 plus 3 égale 5, que nous avons une période de 5 ans entre 1981 et 1986 et que cela est amené par ce chiffre 23. Donc, nous sommes connectés en cette année 2022. Donc, si nous ajoutons 5 ans à cette année 2022, nous tombons précisément en 2027. Donc, Saint-Esprit nous annonce premièrement et clairement une période prophétique de 5 ans à partir de cette année 2022, donc jusqu'à 2027, qui serait en concordance parfaite avec l'annonce que Jésus nous a partagée concernant la durée de son évangile durant 2000 ans, après quoi viendra ce 3e jour qui, selon les calculs prophétiques temporels, correspond au millénium, les 1000 ans sur cette terre avec la gloire et le règne de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons conclure sur le fait que Jésus nous annonce une période très claire de 5 ans où nous allons constater toutes ces choses prophétiques que j'ai annoncées à travers le chiffre 23, mais aussi à travers le chiffre 3 qui viennent marquer l'annonce d'un bouleversement commercial qui va aussi s'intensifier, mais que Jésus-Christ sera toujours là malgré toutes les persécutions que nous pourrons avoir dans notre vie de chrétien jusqu'à l'enlèvement. Nous devons rester focalisés sur la parole de Christ et comprendre que nous sommes victorieux. J'aimerais dire au peuple de Dieu de ne pas être troublé comme il est écrit en Matthieu 24, verset 6. Ne soyez point troublés car il faut que ces choses arrivent, mais de toujours garder un cœur dans la paix, d'analyser les temps et les saisons comme le faisaient les tribus d'Issachar, car votre corps est le temple du Saint-Esprit et vous devez marcher dans la prophétie. Vous devez marcher dans cette analyse des temps et des saisons, que ce soit dans le monde qui vous entoure, mais aussi dans votre vie personnelle, afin de ne pas être distrait par toutes les choses de ce monde, de ne pas être perturbé. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, j'espère que cette révélation prophétique pourra booster votre foi afin que vous puissiez donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Car oui, en cette Pâque, Jésus est aussi mort à la croix pour vous. Il a porté les péchés de toute l'humanité. Donc, il attend que vous puissiez construire une relation intime avec lui dans la prière, dans sa parole, et que vraiment vous puissiez être libéré complètement de tout péché qui pouvait être lourd dans votre cœur. Donc, il y a une prière du salut à la fin de la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses par la grâce de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et je vous dis à très vite. C'était Yohanan. Soyez bénis.